Moi, c'est bon. Tu vas? Allez. Bon Tim, pour commencer, raconte-nous un peu j'imagine c'est spécial de revenir dans cette équipe que tu connais très très bien. Ah oui, vraiment, c'était comme je suis rentré dans la famille, c'était 2 ans que aussi j'aimais bien, c'est Little Trek, mais maintenant mon cœur est vraiment ici et je suis vraiment content de travailler ici avec les gens que je connais aussi bien et aussi de travailler avec les coureurs qui sont tellement motivés. Avec le rôle du directeur sportif, donc tu peux nous raconter un peu ton rôle dans l'équipe? Ouais, je suis aussi directeur sportif, mais d'abord je suis coach, donc j'ai 11 coureurs que je vais faire, que je suis le coach, un Français. Et aussi parce que j'ai aussi fait l'examen à Suisse, à Aigle, pour être directeur sportif aussi, s'ils ont besoin de moi, mais d'abord je suis coach. Donc tu seras sur les courses? Oui, mais pas sur toutes les courses. Je suis plus dans les training camps et aussi quand ils vont en altitude mais quand ils ont besoin de moi pour faire un peu la performance, je vais aussi être là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet effectif 2026? Alors il n'y a plus Remco chez Soudal, forcément c'est un gros poids lourd en moins forcément, mais il y a quand même un très bel effectif pour cette année 2026. Oui, ok. On doit dire comme c'est, Remco va nous manquer. Ça, c'est un coureur comme lui. C'est pas facile à trouver des autres coureurs pour le remplacer. Mais je pense dans le collectif, peut-être on a une meilleure équipe à 2026. Donc, et aussi pour moi personnellement, je veux regarder comment les coureurs d'Evo aussi. J'espère qu'il peut faire une mieux saison que l'année passée. Pour parler un peu de Paul Magnier, oui. C'est un des coureurs confirmés de l'équipe, un des gros sprinteurs. Comment tu le sens cette année, un peu quels seront ses objectifs et comment tu penses qu'il va évoluer dans l'équipe? C'est un coureur incroyable. J'étais pas avec lui. Il a venu vraiment dans l'équipe World Tour quand moi je suis parti, mais je l'avais déjà vu quand il est encore d'Evo et qu'il n'était pas dans l'équipe. Et immédiatement, tu vois qu'il est un coureur spécial. D'abord sur le sprint, mais aussi on regarde qu'il peut faire mieux, pas seulement sprinter, et aussi les bosses, il peut survivre et tout. Donc, et aussi maintenant, moi je regarde qu'il a vraiment évolué aussi mental. Maintenant, il est vraiment leader et il fait ça sans il doit dire je suis le leader. Ça va vraiment naturellement avec lui et je pense que tout le staff aime vraiment de travailler avec lui. Toi, tu étais un spécialiste des classiques. Tu penses aussi que Paul Magnier peut devenir un des coureurs importants de l'équipe dans les classiques? On sait qu'il a cette ambition-là, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose de réaliste de briller sur un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix? Certainement. Pour moi, honnêtement, je pense Tour de Flandre, c'est encore un peu trop tôt, je pense, parce que maintenant, avec le nouveau parcours de quelques années, c'est devenu vraiment une course presque pour les grimpeurs. Et oui, ok, mais je pense que les autres courses, Paris-Roubaix, certainement aussi, Gent-Wevelgem, sur les courses-là, ça c'est vraiment fait pour lui. Mais il a encore du temps, c'est pas cette année qu'il doit gagner déjà. On n'expecte pas ça de lui, on expecte une belle saison et qu'il peut encore grandir comme personne et comme coureur. Tu t'occupes aussi des coureurs de l'équipe développement, donc vous en avez parlé pendant la présentation. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques coureurs qui, à ton avis, vont pouvoir avoir la capacité de passer en World Tour dès l'année prochaine ou dans 2 ans? C'est toujours difficile de dire ça parce que
OK, on a fait des tests et il fait vraiment bien. Mais aussi, la différence entre le Devo et le World Tour, le Devo, beaucoup de fois, il peut faire ça une fois et peut-être plus vite que quelques coureurs de World Tour, mais de faire ça 2, 3, 4, 5 fois, ça c'est un peu la le problème de la régularité, le fatigue resistance, comme on dit en anglais. Ça c'est un peu le problème. C'est pas le problème qui doivent encore travailler sur ça et on va essayer ça cette année avec mes coureurs. Et comme tu as pensé, moi je travaille aussi avec Luc Royer. Il est encore vraiment jeune, il est seulement 18 ans, junior, il va encore à l'école, donc je veux être vraiment tranquille avec lui, mais c'est un gars vraiment gentil et j'aime bien travailler avec lui, il est vraiment motivé et je pense c'est difficile de dire maintenant, mais quand tout reste à évoluer bien, je pense qu'il peut aussi avoir une grande future avec lui. C'est difficile de passer de... Comment tu fais le switch de coureur à passer dans une équipe? Il y a un moment où tu te dis ça y est, c'est le moment. Enfin, comment ça se passe ce moment-là? D'abord, toujours j'ai pensé que j'aimerais faire ça après ma carrière. Donc c'est pour ça que j'ai fait encore toutes les années que j'ai fait encore mes études. Quand j'étais encore déjà coureur, c'était pas toujours facile d'étudier, faire des exercices et tout quand les autres étaient sur le PlayStation ou les autres ils peuvent prendre beaucoup de repos et moi je dois encore travailler. Mais je suis vraiment content que j'ai mon degré de l'université et donc je sais que j'aimerais toujours faire ça, mais le moment où c'était cette année ou l'année après, mais cette année j'avais l'opportunité de venir ici, donc oui, c'est un peu difficile à certains moments parce que oui, quand tu regardes, ils sont en train de rouler sur le soleil et moi je suis après dans la voiture et après l'entraînement, c'est toujours travailler sur l'ordinateur et tout. Mais je dois dire, j'aime vraiment bien le job que j'ai fait, donc je suis vraiment motivé de faire ça pour beaucoup d'années. Toi, tu es retraité depuis pas très très longtemps, donc on a eu l'annonce de Simon Yates qui a été retraité hier, ça a un peu surpris tout le monde. Oui. Ça te surprend toi qu'un coureur en pleine forme comme ça qui s'est arrêté, c'est parfois des fois un peu la fatigue mentale? Oui, j'ai déjà dit ça beaucoup de fois. Maintenant, le niveau du peloton est tellement haut. Quand il y a 20 ans, aussi, tout le monde s'entraîne bien et aussi il regarde un peu la nutrition. Mais maintenant, tu dois, avec la nutrition, la récupération est mieux, tu dois entraîner de plus, tu dois faire tous les autres sports comme le heat training et pour moi, c'est devenu vraiment plus difficile d'être coureur, mais tu n'as vraiment pas de choix. Moi, j'aime bien que ça ne serait pas le cas, mais quand tous les compétiteurs, ou comment on dit ça, excuse-moi pour mon français, mais quand tout le monde il fait ça, le niveau c'est mettre ici et tu dois aussi arriver à ça si tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Donc tu n'as vraiment pas de choix. Et c'est dommage, mais c'est le cas. Donc tu penses que les coureurs arrêteront peut-être de plus en plus tôt? C'est vrai qu'on est habitué à voir des coureurs aller jusqu'à 38, 39, 40 ans. Enfin, oui, peut-être, c'est difficile de dire ça parce que tu as aussi les coureurs qui en anglais on dit oui, thrive sur les conditions comme ça. Mais je pense pour les psychologistes dans l'équipe, ça va être de plus en plus important parce que pour moi, c'est possible que les coureurs ils sont un peu plus en risque d'avoir une dépression ou quelque chose comme ça. Donc, oui. C'est important qu'on peut être là pour les coureurs quand tout ne va pas comme
maison. Très bien. Ouais. Merci. Ok, parfait.